Yeah, mes gens, chaque jour qu'on dort, il y a un nouveau dossier. Il dit, oh, je comprends pourquoi la dépression ne prend pas trop la communauté africaine, oui. N'oubliez pas, dans chaque Congosa, dans chaque Béré, il y a une leçon de vie à prendre très au sérieux, oui. Ne regardons pas seulement que c'est la vie des autres. Ne dit-on pas que les erreurs d'autrui doivent nous servir d'exemple. En tout cas, asseyez-vous, prenez le thé sans sucre de préférence et écoutons. Alors, je m'appelle Angèle Andela, je suis une star. Je vais m'expliquer et je vais me répéter tranquillement. Cette vidéo, c'est pour mes followers et même si vous n'êtes pas mes followers, vous pouvez écouter ce que j'ai envie de dire. Ce que j'ai envie de dire ce soir est que je vis une relation amoureuse qui ne me plaît pas. Je vis une relation amoureuse qui ne me plaît pas. Et cette relation amoureuse ne me plaît pas. Et j'ai décidé de mettre fin à la relation amoureuse. Sauf que la personne avec qui je vis la relation amoureuse n'a pas les papiers, n'a pas où aller et essaye de me jouer à l'envers en me disant que il va me porter plainte parce que je l'ai escroqué 200 € tous les mois. Soit disant, le monsieur invente une histoire. À l'heure actuelle, là où je vous parle là, il est en train d'inventer une histoire qui dit que je lui demande de me donner 200 € tous les mois et que comme ça fait 2 ans que nous sommes ensemble, je lui ai pris 200 € tous les mois et que lui, il ne voit pas les papiers arriver. Que c'est pour cela que il a décidé de me faire une mauvaise vie. Mais coucou, vous-même, vous savez que pour donner les papiers à quelqu'un en Europe, ça ne coûte pas 200 € tous les mois. Le monsieur habite chez moi. Il n'habite même, il vient seulement ici pour manger, dormir et se laver. C'est moi qui lave ses habits. C'est moi qui enlève toute la merde dans la maison. Je ne lui ai jamais demandé de me donner, demandé de lui donner 200 €. La seule chose que je lui ai demandé, c'est de m'aider au côté ménage. Je lui ai dit, tu sais, tu habites chez moi, je t'aime comme ça, je vais toujours t'aimer comme ça, mais aide-moi quand même à faire le ménage et à être présent. Le monsieur vient seulement ici pour dormir, pour se laver, manger et repartir. Il sort à 6 h du matin, il revient à 22 h. Et quand 22 h, il ressort. Le week-end, même alors, n'en parlons pas. Donc, moi, j'ai décidé que je vais rendre mon appartement parce que ça ne me sert à rien de garder cet appartement. Pourquoi? Parce que j'habitais ici avec ma fille Lola, qui est allée vivre chez son beau-père, Luc Rouleau. Et vous m'aviez dit, oui, c'est normal, elle suit ses petits frères, ses petites soeurs. Voilà. Après, il y a eu des commentaires genre on m'expulse ici. La seule chose aussi que je demande, c'est que montrez-moi les papiers des gens qui sont en train de m'expulser. Quelqu'un peut me donner qui m'expulse. Vous pouvez me donner le nom du voisin qui est en train de dire que c'est elle qui m'expulse ici. J'attends le nom du voisin, franchement, parce que là, quand moi je viens vous exposer un problème qui est vrai, on s'attaque, on s'acharne, blablabla. Ma relation avec le monsieur ne m'intéresse pas parce que je ne peux pas vivre dans une maison où le monsieur vient seulement chier, pisser, manger, se laver et dormir. Il saute. La poubelle est remplie comme ça, ma coucou. La poubelle est remplie comme ça. Le monsieur saute. Et il y a les asticots. Il saute. Il revient le soir. Il retrouve la poubelle là, remplie comme ça, avec les asticots qui ont doublé, qui ont déjà construit leur nid. Ils sautent. Moi, je dis non. Si c'est comme ça, vivre avec la qualité d'homme là, moi, je préfère que chacun se sépare et je n'ai pas besoin de lui, il n'a pas besoin de moi. On arrête là. C'est pour cela que je vous ai dit, je rends mon appartement. Je vais aller vivre à l'hôtel, le groupe Accor. Parce que le monsieur... Mais coucou, je vous dis que si je ne balais pas ici,
Le monsieur là ne connaît pas qu'on balaye, qu'on lave le lavabo, qu'on lave là où on chie. Il ne connaît pas que là où tu laves tes dents, tu dois brosser là où tu te laves en France. Nous sommes en Europe, c'est ce que je vous dis toujours, nous sommes en Europe. On doit s'interner, on doit s'intégrer, on doit s'intégrer. Tout ce qu'il trouve à dire, c'est que il faut m'interner, il faut m'injecter, il faut me mettre à l'hôpital et pourtant je dis les choses qui sont vraies. Si vous acceptez ça, ce n'est pas mon problème, c'est votre problème là-bas. Et je vous ai dit, je n'ai pas besoin d'argent. Je ne lui demande même pas de me donner quoi que ce soit. Je lui demande d'être un peu... Voilà. Tu arrives dans une maison, tu trouves que maman est fatiguée, madame est fatiguée, elle a travaillé toute la journée. Vous connaissez nos métiers qu'on fait en Europe. Le ménage, les cours, l'hôtellerie, l'agroalimentaire. Tu sors à 5 heures, tu reviens à l'autre. Voilà. Quand tu arrives, tu retrouves ta vaisselle comme tu as laissé. En même temps, ce n'est même pas toi qui as mangé dedans, c'est lui. Quand tu demandes que mais tu n'as pas nettoyé, pourquoi? Il te dit que oui, pourquoi ta fille n'a pas nettoyé? Parce que ce n'est pas la même fille que j'ai accouchée. Voilà. Quand il divise déjà une famille comme ça, comment tu veux construire ta famille avec ce monsieur? Quand tu dis pourquoi tu n'as pas nettoyé, il te dit pourquoi ta fille n'a pas nettoyé. Donc il parle de mes enfants que j'ai eu avant lui, que je n'ai pas eu avec lui. Et moi je ne peux pas avoir les enfants avec lui. Parce qu'il divise déjà le couple. Pourquoi tu ne demandes pas à ta fille? Pourquoi? Ma fille, vous connaissez que les enfants en Europe savent que c'est papa et maman qui font tout pour eux. Quand l'enfant a trop fait en Europe, il va regarder, il se lave, il mange, il va regarder son téléphone, à la rigueur, il va faire ses devoirs. C'est comme ça les enfants en Europe. Après, vous, je ne sais pas comment vous éduquez vos enfants. Et puis les enfants là, on leur questionne à l'école. Tu fais quoi? Pourquoi tu n'as pas fait les devoirs? Maman m'a demandé de laver, de faire. Et le beau-père dit, c'est comme ça. Nous sommes dans un pays, nous sommes en Europe. Parlons vrai. J'ai décidé de rendre mon appartement parce que je vis, parce qu'il y a une personne qui veut me montrer que, voilà, qui habite chez moi, il ne fait rien. Le gars, la personne ne connaît pas balayer. Mais en Europe, il n'y a pas d'homme. Hein. En Europe, l'homme est égal à la femme. Je balaye, tu laves. Je lave les assiettes, tu essuies la vaisselle et tu la ranges. Je balaye le sol, tu laves le sol. Est-ce que vous comprenez? Je plie, je repasse le linge. Tu plies, je repasse le linge, je plie et tu ranges. Les travaux ménagers sont à partager en Europe. Quand vous avez les moyens, vous allez prendre une aide ménagère. Mais la aide ménagère ne fera pas tout. En plus, moi, je ne demande même pas. Je demande au monsieur, balaye un peu. Aide-moi ménagèrement. Comment tu viens? Tu trouves qu'on a mangé ici et que c'est sale? Tu me dis, ah bah oui, mais tu sais, c'est pas moi qui ai fait ça. Hein, c'est ta fille Lola. Hein. Bah non. C'est pas ma fille. C'est notre fille. Si tu veux fonder une famille et que tu as trouvé que la maman là a déjà les enfants, accepte les enfants là tels qu'elles sont. Et participe à leur éducation. Oui. Oh, et puis le monsieur, il arrive comme ça, dans mes bras avec le gras, l'essence, l'huile. Il sent le gasoil, il est sorti à 8 h, il rentre à minuit. Et il vient chez moi me réveiller à 1 h du matin. Parce qu'il est allé réparer les voitures des Congolais, des Camerounais, des Ivoiriens. Et on ne lui a même pas donné de l'argent. On lui a acheté à boire, à manger. Et on lui a donné la cigarette. Je ne suis pas une méchante personne. Hein. J'ai encore voilà, toute ma tête fonctionne. Hein. Quand tu viens parler de ça, tu dis à la personne ce que tu fais là. Il appelle plutôt les gens qui sont contre toi à Facebook. En train de dire, elle a fait ci, elle a fait ça. Et les gens entrent dans ça en disant que oui, on va t'aider. Parce qu'à l'heure actuelle, ils conseillent au monsieur d'aller me porter plainte. Et qu'ils vont être témoins. Moi, je vous laisse. Soyez témoin de monsieur. Mais dans quoi? Témoin dans quoi? Il habite chez moi. Je dis, je mets fin à cette relation. Vous pouvez aller témoigner, vous pouvez aller tout dire ce que vous voulez là-bas. Ce n'est pas mon problème. Allez dire ce que vous voulez. Hein.
Vous pensez que la police française n'a que ça à faire, à écouter les fausses histoires, à dormir debout? Au lieu de dire au monsieur, oui, franchement, quand tu habites dans une maison, tu dois balayer. Le matin, quand tu te lèves, tu dois laver ton WC. Le monsieur ne connaît pas laver le WC. Oui, dis-lui que je ne suis pas sa boniche. Il doit m'aider à laver le WC. Il doit m'aider à balayer. Il doit m'aider à faire la vaisselle. Il doit m'aider en tout. Il saute, mais coucou, il saute. C'est moi qui fais tout ici. Non seulement je paye tout avec mon argent. Et je dois encore accepter quelqu'un qui vient me manquer le respect comme ça. Donc j'ai décidé que je vais donner mon appartement. Comme ça, comme il a déjà les amis qui le conseillent, gardez-le pour vous, conseillez-le. Moi, ma coucou, je vais l'appartement, la ville du Mans, là où j'habite. Tu claques les doigts comme ça, tu as ton appartement. Tu as compris? Par contre, il faut travailler. Si tu ne travailles pas, tu n'auras pas. Moi, j'ai mon travail, voilà, il faut amener les preuves. Est-ce que je pars d'ici? Je vous ai dit que on m'expulse. Maintenant, on dit qu'on l'expulse. Et qu'on m'a donné, on me propose un appartement plus petit. Montrez-moi les preuves. Qui a dit ça? Non, je pars juste seulement d'ici parce que je suis avec un monsieur qui m'a envahi, qui ne peut pas partir d'ici parce qu'il n'a pas les papiers et il ne veut pas obéir à ce que je lui dis. Le monsieur ne veut pas obéir à ce que je veux. Voilà. Il ne veut pas faire comme je veux, donc mieux, je libère l'appartement là. Et j'aurai un autre appartement d'ici là. Demain, après-demain, j'aurai encore. Voilà. C'est moi qui compose mon dossier pour avoir un HLM. C'est moi. Vous venez de raconter quoi à qui? Quand on ne connaît pas, poser les questions. Hein, je vous ai dit, je m'appelle Angèle Angela. Je suis une star. Je réponds à vos commentaires. Je réponds à vos questions. Et quand tu me vois bloquer les gens, ce sont les gens qui ne connaissent rien, qui viennent répondre aux conneries. Ma coucou, si tu ne connais pas, pose-moi la question, je vais te répondre. Donc, rendez-vous très bientôt pour un live. Pour l'instant, je suis concentrée sur mon déménagement et sur mon auto-école et sur le chasser, tout ce qui est autour de moi. Je chasse tout ce qui n'est pas bon autour de moi et on arrête là. Merci beaucoup.